Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo alors qui va s'adresser principalement aux auxiliaires de puériculture parce qu'aujourd'hui, comme en ce moment, voilà, il y a beaucoup de demandes, donc j'accompagne les gens à rédiger leur CV, lettre de motivation et projet professionnel, donc pour les aides-soignants principalement, et depuis peu de temps pour les auxiliaires de puériculture, et à venir pour les infirmiers, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, je voulais faire un petit point à propos de quelque chose qui m'a interpellé. Donc j'ai eu les deux premiers, donc j'ai encore un dossier à terminer pour une personne donc qui veut rentrer en école d'auxiliaire de puériculture. L'idée en fait c'est que la formation d'auxiliaire de puériculture, il y a l'entrée en école, il y a beaucoup plus de concurrence que l'école d'aide-soignant. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que du coup il faut non seulement pas juste un bon dossier, mais un très bon dossier. Alors qu'est-ce que j'appelle un très bon dossier? Quelle est la différence? Un bon dossier, ça va être un dossier optimisé, un CV professionnel, une lettre de motivation cohérente, un projet professionnel qui tient la route dans son ensemble, donc qui passera sans problème en école aide-soignant, puisque voilà, au vu de certains dossiers où des personnes vont se débrouiller seules, ils vont être mis à la trappe. C'est donc les dossiers, notamment des personnes que j'ai le plaisir d'accompagner, qui vont passer devant. Donc du coup, voilà, ça, on est dans la catégorie bon dossier. Alors, considéré, voilà, il y a des gens qui vont dire c'est bon, très bon, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est des dossiers qui sont cohérents, qui fonctionnent et qui sont efficaces. Maintenant, l'idée, c'est que quand on rentre en formation d'auxiliaire de puériculture, alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se débrouiller tout seuls, principalement des femmes qui rentrent en école d'auxiliaire de puériculture. Des nanas qui vont se débrouiller toutes seules et qui vont avoir un dossier un peu moisi ou moins bon et ça va moins passer en dessous des prépas, des dossiers, voilà, des gens qui ont payé pour des prépas ou qui passent par mes services. L'idée, c'est que ne nous voilons pas la face. Moi, je suis au départ spécialisé pour les aides-soignants, puisque c'était quand même la formation que j'ai suivie à l'époque. J'ai quand même été diplômé du CAP petite enfance, j'ai travaillé avec des enfants aussi, j'ai fait des stages, mais voilà, clairement, c'est vrai que peut-être qu'au départ, je me suis fait la réflexion que les enfants, ça me parle un petit peu moins, c'est un petit peu moins fluide pour moi que voilà, du travail en EHPAD, etc., qui est pour moi du par cœur, si on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est que par rapport à une prestation, on va dire une prépa auxiliaire de puériculture, ou même voilà, où parfois vous avez carrément voilà des professionnels auxiliaires de puériculture, naturellement, je conçois que les prestations que je propose, si a priori les retours que j'en ai sont bonnes, positives, il se peut qu'au niveau auxiliaire, il y ait un petit décalage. Alors, comment s'explique ce décalage? Il s'explique pas seulement par, je pense, le fait de la rédaction des documents, etc. Il s'explique aussi par l'aspect financier. Alors, j'entends par là, l'idée c'est que je propose des prestations standards jusqu'à présent. Donc voilà, je vais pas forcément préciser les tarifs dans cette vidéo, ça n'a pas d'intérêt et ça veut tout dire et rien dire. Voilà, c'est comme si on disait, je sais pas, vous avez 1000 euros en France et vous avez 1000 euros en Thaïlande, il y a une petite différence. Voilà, c'est juste pour une petite métaphore. La vie ne sera pas tout à fait pareille. Donc c'est pas la peine de donner des prix un petit peu comme ça, hasardeux. L'idée, c'est que voilà, je propose une prestation, on va dire standard, qui est bien en dessous des tarifs d'un écrivain public, notamment. J'ai eu certains retours. Donc voilà, sans jugement de ma part, des écrivains publics qui prennent plus de 100 euros par document, uniquement par document, et dont les prestations ne sont pas forcément abouties, ou en tout cas, ce sont des gens qui ne sont pas forcément spécialisés
dans le domaine paramédical. Alors, l'idée, c'est que les auxiliaires de puériculture demandent, je pense, des retours que j'ai eus des premières personnes dont j'ai accompagné les dossiers, ça demande un investissement en temps supplémentaire, à la fois pour moi et à la fois pour la personne qui est en face de moi et qui veut rentrer en école d'auxiliaire de puériculture. Et c'est probablement votre cas si vous regardez cette vidéo. Donc, qu'est-ce que ça implique? Moi, récemment, je me suis fait cette réflexion dans ma petite tête. Je me suis dit, en ce moment, j'ai beaucoup de prestations standards, on va dire, notamment des aides-soignants. J'ai des auxiliaires de puériculture qui arrivent et j'ai un planning qui se remplit à vue d'œil après le week-end de l'Ascension. Si j'ai pas de bêtises, parce que à force de travailler, j'oublie parfois les jours fériés. Mais bref, en tout cas, voilà, j'ai un planning qui se remplit de jour en jour. Et moi, mon credo, petite précision, c'est évidemment pas de faire de la merde, c'est de continuer du coup à préserver un maximum la qualité des dossiers. Donc moi, ça m'intéresse pas d'empiler des commandes et voilà, de faire un maximum d'argent, appelons un chat, voilà. C'est pas le but en fait de ce travail-là. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va ralentir un petit peu, on va réfléchir, on va poser les choses. Et je me suis dit, pour les auxiliaires de puériculture notamment, alors ça peut s'appliquer pour les aides-soignants, mais je ne pense pas sincèrement que ce soit nécessaire. Je leur dis sincèrement, je pense que c'est pas utile. Par contre, pour les auxiliaires de puériculture, récemment, dans ma petite tête, ça a fait tilt et je me suis dit, on va créer ce qu'on appelle une prestation premium. Alors, la prestation premium, en quoi ça consiste? C'est pas juste un mot pour faire joli et faire la même chose et vendre quelque chose de plus cher. L'idée, c'est en fait de proposer une prestation où on échange pendant 2 heures par vidéo ou téléphone. Mais la vidéo me paraît un petit peu plus appropriée, notamment par Skype ou Telegram, toutes ces choses-là. Ne serait-ce que parce qu'on peut se transmettre les documents et travailler en direct sur certains points de votre dossier. Donc en gros, l'idée c'est ça, c'est comme j'ai eu un retour d'un document d'une personne, on a rédigé ensemble, en tout cas, la personne m'a transmis des informations et moi, je me suis chargé d'interpréter tout ça en projet professionnel. Voilà. Et l'idée c'est que le projet professionnel dans son ensemble était cohérent, mais que au vu, je pense, du temps qui manque et d'une prestation qui n'est pas premium, il manque, voilà, il y a des éléments. Alors, il y a une personne extérieure qui, voilà, aussi m'a bien aiguillé, on va dire, extérieur à cette personne, qui a soulevé des petites choses pertinentes, voilà, au niveau certains petits ajouts, etc. Voilà, de ces choses-là, chose qu'il m'est impossible de faire sur des prestations standardisées et un planning effectivement où je dois gérer plusieurs commandes par jour. D'ailleurs, j'ai eu une phrase intéressante d'une personne que j'ai accompagnée. C'est qui m'a dit en fait l'idée, enfin, on a évoqué l'idée de toujours avoir du recul sur les dossiers. Et effectivement, moi, je prêche toujours que voilà. Même s'il y a toujours des personnes dans des prestations de services qui exagèrent, ça peut arriver, qui abusent, qui tirent sur la corde. L'idée, c'est que je considère que moi aussi, évidemment, je ne suis pas parfait et qu'il y a toujours un fond de vérité à aller chercher. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, effectivement, là, en y réfléchissant à l'instant, le truc, c'est de se dire, ok, comment prendre ce recul? Et tout simplement, par le biais de cette prestation premium. Donc, l'idée, c'est, voilà, on discute ensemble. Alors, vous pouvez, soit vous avez déjà fait vos documents avant, mais en général, ça marche pas trop, soit je rédige vos documents pour auxiliaire de puériculture. On voit ensemble, voilà, on a toute la structure qui est par exemple établie. Et puis derrière, on discute ensemble, on voit chaque point. L'idée, c'est vraiment de voir chaque point de chaque document. Le CV, par exemple, de regarder, alors là, est-ce qu'on a bien mis les bonnes infos, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié? Parce que vous, comme moi, on n'est pas des machines, on peut oublier certaines choses. On a notre vie quotidienne aussi. Je conçois tout à fait que vous avez peut-être une vie de famille, que vous avez de multiples choses à faire et que c'est pas toujours évident de relier toutes les informations. Moi, de mon côté, je fais mon boulot, mais je ne suis pas non plus qu'au travail, heureusement. Je suis un humain, tout comme vous.
Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de prendre vraiment un temps et cette prestation premium, bah, en fait, elle remplit plus vite mon planning, mais surtout je peux m'y consacrer. C'est-à-dire qu'il y a un tarif suffisant pour que moi je puisse me dire cette prestation premium d'auxiliaire périculture, je bloque une journée. Je me fiche de. Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a déjà des commandes en cours, je les traite, hein, naturellement. Mais voilà, si par exemple, là, je vous dis, j'ai déjà, voilà, sur mon planning du mois de mai, il y a de la demande. Mais par exemple, je sais pas, là, on va prendre un exemple, on va dire samedi ou lundi prochain. Bah, du coup, voilà, j'ai de la place, boum, je bloque la prestation premium. C'est vous qui êtes prioritaire, c'est vous qui avez la place. Voilà, il n'y aura personne d'autre qui viendra se greffer sur le planning, tout simplement, parce que voilà, il y a à la fois le temps et en termes de travail, bah, pour moi, en tout cas de la prestation, le temps et la rémunération suffisante pour pouvoir travailler convenablement sur un dossier plus optimisé pour rentrer en école d'auxiliaire de puériculture. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place il y a pas longtemps, rien de révolutionnaire, hein. Bien sûr ça existe dans beaucoup d'offres, etc. Voilà, tout ce qui concerne Premium, il y en a qui appellent ça VIP. Bon, moi, VIP, ça me parle pas trop. J'aime bien le terme de Premium pour montrer que voilà, on prend vraiment la personne par la main, entre guillemets, et qu'on peut vraiment ensemble échanger, vraiment pousser les dossiers à l'extrême, enfin à l'extrême, en tout cas vraiment au maximum, que ce soit la lettre de motivation, le projet professionnel ou le CV. Voilà. L'idée, c'est vraiment de tout revoir ensemble, de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des rajouts, est-ce qu'il y a des choses, voilà. Et ensuite, on se met d'accord et ça crée un dossier qui part comme une fusée pour l'école d'auxiliaire. Et ensuite, on croise les doigts et voilà, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour intégrer, faire le métier de vos rêves et intégrer l'école d'auxiliaire de puériculture. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo un petit peu, on va dire, mise au point, entre guillemets, et puis voilà, un petit peu, voilà, qui était aussi une réflexion de ma part sur ce sujet, vous a intéressé, en tout cas que vous l'avez trouvé pertinente. Donc ce que je vais faire, vous avez donc mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter si vous avez besoin, et également vous avez le lien d'accès des prestations, donc vous pouvez consulter les prestations. Je précise que la page aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour des raisons de fainéantise est la même en fait, mais que du coup la prestation premium, si vous en sentez le besoin, hein, ne vous forcez pas non plus, est disponible sur le formulaire de commande. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. On est presque 800, je crois. On a bientôt dépassé voilà, ce nombre d'abonnés, donc c'est super cool. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner donc à cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut.